Nous allons examiner maintenant l'article 19. Sont inscrits à l'article 19 Madame Battistel. Merci Madame la Présidente. L'article 19 prévoit la surtaxation de l'IFER pour les centrales de production d'origine photovoltaïque. C'est un nouveau signal désastreux envoyé à l'ensemble de la filière dont la situation est déjà critique et qui risque de s'aggraver encore, car on le sait, toutes les mesures rétroactives mettent à mal tous les modèles économiques, quels qu'ils soient. Modifier ce cadre après coup, c'est introduire une instabilité insupportable pour les investisseurs, les collectivités et les exploitants. C'est prendre le risque de fragiliser des projets déjà à l'équilibre, voire de les rendre encore non viables. On peut d'ailleurs s'interroger sur la date de 2021. Pourquoi 2021 ? Donc cet article va tout à fait à l'encontre des objectifs de transition énergétique et des engagements européens de développement des ENR. Après la menace du moratoire, c'est une nouvelle menace contre la filière photovoltaïque à un moment où la concurrence, notamment chinoise, est extrêmement forte. On se souvient encore du moratoire sur le PV instauré en 2010, qui a été un traumatisme pour de nombreuses années et a mis à mal le développement de la filière solaire en France jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Donc nous allons proposer la suppression de cet article. Merci Madame la députée. Monsieur Tanguy. Merci Madame la Présidente. Écoutez, nous on soutiendra évidemment cette tentative un peu désespérée, mais enfin bon, il faut saluer le geste du gouvernement de récupérer une part de la rente indue que vous avez créée depuis des années sur le photovoltaïque, j'allais dire français, mais c'est un abus de langage puisque c'est essentiellement du photovoltaïque chinois. Donc il nous coûte en subventions diverses à peu près 4 milliards d'euros aux Françaises et aux Français. Et alors, Madame la Ministre, moi je m'interroge quand même parce que je vous ai attentivement écouté ces derniers jours, en particulier ce week-end, où vous étiez très en forme dans les médias, où vous avez qualifié votre principale opposition, à savoir le Rassemblement national, d'incompétent, de bête et je ne sais plus quoi, enfin une autre amabilité, oui, dangereux, exactement, on est toujours dangereux. Alors je voudrais quand même savoir ce que vous pensez de votre propre bilan dans ces moments-là. Parce que quand vous avez créé collectivement une rente de 4 milliards d'euros, que vous ne savez plus comment la gérer, comment la contraindre, comment la limiter, et que vous essayez désespérément d'aller racler un fonds de tiroir de quelques millions d'euros en inventant un dispositif sur le dispositif qui fâche ceux qui veulent être fâchés, moi j'aimerais vraiment savoir si vous êtes sûr que ce n'est pas vous qui êtes à la fois bête, dangereux et incompétent. Une simple question. Merci Monsieur le député. Monsieur Schellenberger, s'il vous plaît. Bien, merci Madame la Présidente. Alors, c'est vrai que cet article 19, il est un peu surprenant parce qu'il vient apporter une mauvaise réponse à un vrai problème. Oui, aujourd'hui, l'obligation d'achat à des prix fixes de l'électricité d'origine solaire à des moments où nous ne la consommons pas, c'est-à-dire nous n'en avons pas besoin, génère portable pour les finances publiques. Mais la réponse à ça n'est pas d'aller se dire, tiens, et si on allait mettre une taxe sur les installations de production solaire supplémentaires ? C'est un équilibre qui n'a pas de sens parce que de toute façon, on va continuer à dépenser beaucoup plus que ce que cette taxe va rapporter. Surtout, ça ne compensera pas le problème principal qui est celui du déséquilibre entre la production et la consommation, celui du déséquilibre horaire entre la production et la consommation. Donc plutôt que de taxer les installations solaires, ce qu'il faut, c'est pousser les opérateurs qui disposent de ces rentes à utiliser ces rentes pour rendre les installations intelligentes, pilotables, s'assurer que la consommation d'électricité se fasse au moment où elle est produite. Mais que ce soit pour le comportement ou pour le système productif, la taxe n'est jamais le moyen de prendre des bonnes décisions. Jamais. Et là, on essaye encore une fois de régler un problème juste avec une taxe. Donc moi, je pense qu'on est là, et on le voit dans le consensus de tous les amendements de suppression qui ont été déposés, la taxe n'est pas un bon moyen pour régler un problème technique. On est là face à un problème technique de mise en face de la production d'une consommation. Et ça ne se réglera pas par cette taxe de l'article 19. C'est compliqué. Merci, Monsieur le député. Sur le vote des amendements 1223 identiques, je suis saisie par le groupe Rassemblement national d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Et sur l'article 19, je suis saisie toujours par le groupe Rassemblement national d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale.
Nous allons commencer à examiner des amendements de suppression de l'article, le 1223. Monsieur Di Filippo. Monsieur Cordier. Merci Madame la Présidente. Eh bien écoutez, dans la droite ligne de ce qui vient d'être évoqué par la totalité de nos collègues, le collègue Di Filippo m'a demandé de défendre cet amendement qui propose, Madame la Ministre, d'augmenter de près de 90% le tarif de l'IFER pour les installations solaires photovoltaïques mises en service avant le 1er janvier 2021. Cela ferait une différence colossale de 400% pour le prix de l'IFER entre les anciennes installations et les nouvelles. Les conséquences économiques et industrielles seraient particulièrement lourdes pour la filière solaire, déjà soumise à une fiscalité plus élevée que les autres modes de production d'énergie décarbonée. De plus, faire peser rétroactivement une hausse fiscale sur des installations existantes remet en cause la stabilité du cadre économique et réglementaire sur lequel repose la confiance des investisseurs, et ce, pour un gain extrêmement modeste pour l'État, puisqu'estimé environ à 50 millions d'euros. Cet amendement de notre collègue Fabien Di Filippo propose donc de supprimer cette mesure injuste. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Le 1507, Madame Lefeur, défendu. Madame Brulebois. Merci, Madame la Présidente. Oui, cet article 19 inquiète la filière, puisqu'il prévoit de porter le montant de l'imposition forfaitaire aux installations solaires photovoltaïques installées avant le 1er 2021 de 8,51 € à 16,05 € par kilowatt de puissance électrique, soit un doublement de l'imposition. Une telle mesure va entraîner des conséquences économiques et structurelles importantes pour la filière, d'autant que la mesure est rétroactive. Il ne faut pas oublier aussi que le mode de financement de ces installations a été déterminé en tenant compte du taux de l'IFER en vigueur lors de leur mise en service. Et donc, doubler son taux va conduire à fragiliser la stabilité économique. Cet amendement, cette stratégie fiscale nous met quand même à rebours de la dynamique européenne en matière d'énergie renouvelable, alors que même ce secteur du photovoltaïque est le pilier incontournable de la transition énergétique. Merci, Madame la députée. Monsieur Fugy, pour le 2698. Merci Madame la Présidente. Alors, dans la lignée de ce qu'a évoqué Madame Brulebois et avec aussi l'amendement de ma collègue Sandrine Lefeur, peut-être rappeler ce que disait d'ailleurs Madame la Ministre tout à l'heure. Elle avait raison que 95% de la production électrique, uniquement la production électrique, en France donc est décarbonée. En gros, c'est 2 tiers nucléaire et 1 tiers l'ensemble des renouvelables. Et c'est évidemment une chance pour le climat, pour la souveraineté. C'est aussi une question d'emploi dans nos territoires, plutôt que de dépendre des fossiles qui sont importés de pays hostiles ou de pays instables, et parfois les deux. Alors, cette augmentation de l'IFER est incompréhensible, et c'est pire que ça, c'est 88% quand on regarde bien ce qui est prévu. Ce serait donc versé au budget général de l'État, c'est-à-dire que ça n'irait même pas aux collectivités. Donc c'est un véritable impôt de production, et je pensais qu'on était plutôt, en tout cas dans notre groupe, nous sommes favorables à baisser les impôts de production et non pas les augmenter. Et en plus, cette année 2025, c'est une année noire un peu pour les énergies renouvelables, à coup de tribunes, à coup de moratoire. Et donc, il est temps d'y mettre fin. Et je pense que le gouvernement devrait plutôt s'intéresser à avoir un grand plan d'électrification des usages de manière à développer les énergies renouvelables aux côtés du nucléaire. Pour l'amendement 2953, Monsieur Tavel. Défendu ? Ok. Le 3141, Monsieur Benbrahim. C'est Madame Battistel. Merci, Madame la Présidente. Donc, cet article 19 prévoit de doubler l'IFER sur les centrales solaires installées avant 2021. Et je demanderai évidemment à la ministre pourquoi 2021. Les énergies renouvelables constituent une réponse pertinente aux enjeux de décarbonation en étant de moins en moins coûteuses, plus rapidement déployables par rapport au nucléaire et assurent une indépendance énergétique très faible, de très faible empreinte carbone. L'accélération du déploiement des ENR et leur diversification est donc impérative à la fois sur le long terme mais aussi sur le court terme. Cela implique de donner confiance aux investisseurs qui répondent aux appels d'offres de la CRE et leur
assurer une stabilité sur le modèle économique. Cet article, et ça a été dit par l'ensemble des collègues qui ont pris la parole, est donc à contre-courant et à contre-temps des enjeux de notre pays. Nous proposons donc la suppression de cet article sur cet impôt de production, comme le disait le collègue Fugit, qui ne rapporte rien aux collectivités. Merci beaucoup. Le 3433, Madame Laernos, défendu? Non, allez-y. Merci Madame la Présidente. Je vais être rapide parce que l'essentiel des arguments a déjà été dit. Simplement peut-être pour corroborer l'intervention de Monsieur Fugit tout à l'heure, il y a une forme de dissonance qui est un peu incompréhensible entre ce qu'est votre doctrine de suppression de l'ensemble des impôts de production et ce qu'est l'établissement d'un authentique impôt de production, puisque l'ensemble des développeurs, de celles et ceux qui investissent aujourd'hui, ont un peu la confiance trahie par cette augmentation brutale de l'imposition sur ces énergies renouvelables, pourtant essentielles à la satisfaction de nos ambitions pour le climat. Et puis la deuxième rupture de confiance, elle est à l'endroit des collectivités territoriales, donc, qui sont normalement bénéficiaires de l'IFER et qui ne percevront rien avec cet impôt nouveau. Donc on vous demande on plaidera la suppression de cet article parce qu'il nous paraît vraiment contraire à ce qu'il faut faire. Merci Monsieur le député. Monsieur Ray. Oui, donc cet amendement de suppression également de cet article 19 qui augmente de manière considérable le montant de l'IFER et en plus sur des installations mises en service avant le 1er janvier 2021. Ce que je regrette dans cet article, c'est son côté rétroactif d'appliquer cette surtaxe aux installations déjà installées, ce qui revient finalement à modifier les règles a posteriori et donc rompre la confiance des acteurs économiques qui s'inscrivent dans cette démarche. Je pense notamment à nos agriculteurs qui ont pu avoir des projets en la matière et dont les équilibres financiers vont être bouleversés. Donc pour préserver la stabilité fiscale, garantir la sécurité des investissements en la matière et maintenir la cohérence de notre mix énergétique, c'était un amendement de suppression de cet article. Merci Monsieur le député. Monsieur Fievé. La mesure qui est proposée à caractère rétroactif aura des conséquences économiques et industrielles particulièrement lourdes pour la filière solaire, déjà soumise à une fiscalité bien plus élevée que les autres modes de production d'énergie décarbonée, de 2 à 6 fois supérieure selon les cas. Cette mesure risquerait d'entraîner dans un premier temps un signal négatif envoyé aux investisseurs nationaux et internationaux de nature à compromettre les futurs financements d'infrastructures énergétiques en France. Dans un deuxième temps, une déstabilisation économique de nombreuses centrales en exploitation. Et enfin, la destruction d'emplois dans un secteur représentant près de 60 000 emplois directs et indirects répartis sur l'ensemble du territoire. Pour toutes ces raisons, le présent amendement vise à supprimer l'article 19 du projet de loi de la finance prévoyant le doublement de l'IFER pour les installations photovoltaïques antérieures à 2021. Je vous remercie. Merci Monsieur le député. Monsieur le rapporteur, sur ces amendements de suppression. Madame la Présidente, tout d'abord, je dois vous rappeler que les amendements ont été rejetés par la Commission des finances. Et permettez-moi de vous donner peut-être quelques éléments d'information pour que votre vote soit le plus éclairé possible. D'abord, le rendement attendu par le gouvernement est de l'ordre de 50 millions d'euros par an et sera, et ça a été dit, affecté au budget général. Et peut-être 3 remarques. La première, c'est que la majoration qui a été proposée, certains d'entre vous l'ont rappelé, ne s'appliquera que sur les centrales déjà amorties. Et il n'est pas totalement déraisonnable de penser que celle-ci pourrait, dès lors qu'il y a eu un effort collectif de la nation pour permettre le passage au photovoltaïque, de contribuer désormais à la charge des dépenses de l'État, le soutien à la filière photovoltaïque qui représenterait près de 4,3 milliards en 2026. Soit une hausse de 50% par rapport à l'année dernière. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les centrales antérieures à 2021 ont été développées à une époque où le coût du soutien public à la filière était extrêmement élevé. Et la majoration que l'on vous propose vise à récupérer une partie des montants versés au titre du soutien public, et en particulier lorsque ces installations ont atteint, voire même largement dépassé, leur rentabilité qui était fixée initialement. Enfin, troisièmement, les investissements dans la filière seront-ils découragés pour autant?
il ne me semble pas, dès lors que les centrales installées à partir de 2021 resteraient soumises aux tarifs réduits. Donc pour toutes ces raisons, d'un côté, je vous rappelle que la Commission a donné un avis défavorable à ces amendements de suppression, et pour toutes ces raisons, je pense que la Commission a eu raison de rejeter ces amendements. Merci, monsieur le rapporteur. Madame la ministre. Merci, Madame la Présidente. Bon, je vais répondre en deux temps parce que le député Tanguy m'a interrogé sur des propos que j'ai eus ce week-end qui ne s'adressaient à personne en particulier, mais à une série de votes. Que votre groupe a effectivement pu faire et que j'ai qualifié effectivement d'incohérents et de dangereux. Je vais lister ces votes. Le premier, ça a commencé sur l'article 1, le refus de lever l'impôt. Je vous ai dit que je pensais que c'était dangereux qu'un pays se prive de lever l'impôt. Ça a ensuite concerné le dispositif IR-PME Madelin. Vous avez vous-même appelé une deuxième délibération, considérant que vous n'aviez peut-être pas bien compris mes explications, mais que vous étiez revenu sur votre avis. On vient d'avoir l'exemple de la Tiruerte, où monsieur le député Renaud m'a dit « on s'est peut-être trompé de vote, mais c'est pas grave, vous pourrez le rétablir ». Et puis plus largement, moi j'entends dans les médias beaucoup de représentants du Rassemblement national dire que vous voulez réduire la fiscalité des entreprises. Il se trouve que votre groupe a permis ou voté 36 milliards d'euros d'impôts de plus sur les multinationales, sur les entreprises, sur les dividendes, sur les rachats d'actions. Il me semblait utile de dire que sur la base de vos votes, je considère, et je maintiens ce propos, qu'ils sont incohérents et que donc c'est une forme d'incompétence puisqu'il n'y a pas de cohérence. Après, mon deuxième partie de réponse, monsieur Tanguy, concerne l'article 19. La première chose qu'on doit se dire, c'est qu'il y a une bonne nouvelle, c'est que les tarifs de l'électricité baissent. Et la bonne nouvelle, c'est que ces tarifs baissant, il y a effectivement dans notre pays une plus grande compétitivité. Après, la disposition que nous portons, c'est d'assumer, comme l'a dit le rapporteur général, qu'en 2021, il y a une réforme très importante qui a été portée. Et monsieur le député, vous nous demandez ce que nous avons fait de cohérent. Je pense qu'en 2021, il y a eu une disposition très importante, c'était d'aligner les tarifs réduits du photovoltaïque sur les tarifs réduits de l'énergie hydraulique. Et je sais que votre groupe, et je le sais, et je le dis aussi avec beaucoup d'honnêteté, défend à raison le développement de la filière d'hydroélectricité, parce que c'est une filière d'énergie renouvelable qui est propre, qui permet le stockage, et c'est donc une très bonne ambition. Et en 2021, le gouvernement précédent avait porté un alignement du tarif réduit photovoltaïque hydraulique. C'est pour ça qu'on parle de 2021 et que c'est bien pour ça qu'on dit qu'avant 2021, ces tarifs réduits ayant été beaucoup plus avantageux pour le photovoltaïque par rapport à l'hydraulique, il y a la nécessité d'un alignement. Deuxième élément que je veux porter à votre connaissance, je pense qu'il est utile que nous recaptions une partie de la rente excessive d'acteurs qui, comme l'a dit le rapporteur général, sont déjà largement amortis. Aujourd'hui, ils sont donc dans un fonctionnement qui leur est très bénéfique. Mais je dois compléter le fait que le gouvernement va porter son ambition plus loin, monsieur le député, en allant au bout d'une disposition qui, elle aussi, avait été présentée au projet de loi de finances de 2021 sur les contrats dits S6, S10, qui, je voudrais éclairer la représentation nationale parce que c'est un sujet qui mérite attention. Au moment du Grenelle de l'environnement, Jean-Louis Borloo avait proposé des contrats garantissant des coûts d'achat de 567 € le mégawattheure garanti. 567 € le mégawattheure, vous voyez bien que vu les prix de l'électricité aujourd'hui, c'est très coûteux pour les finances publiques et c'est décorrélé de la réalité du marché. Nous avons aujourd'hui 436 installations sur les 235 000 qui disposent de ce contrat S6, S10 qui ont kilowatts crête installés, que depuis 2021, nous voulons réviser rétroactivement. Et comme vous le savez, c'est toujours très compliqué de réviser rétroactivement des contrats. En 2023, cet arrêté de révision avait été cassé par le Conseil d'État. Le gouvernement, sous l'impulsion de son Premier ministre, veut de nouveau saisir la Commission européenne pour que nous ayons le droit de casser ces contrats qui, sinon, s'éteindront naturellement 20 ans après leur signature, c'est-à-dire entre 2026 et 2030. Nous voudrions anticiper cette volonté. Nous avons initié la négociation, monsieur le député, en 2021. Il y a eu un arrêt du Conseil d'État qui a cassé notre intention.
Et donc nous sommes repartis avec la Commission européenne pour... et bien sûr, Madame la Présidente, nous considérons que sur ce sujet, il y a aujourd'hui des effets d'aubaine. Et je tiens à dire aux députés qui soutiennent l'énergie renouvelable photovoltaïque que l'acceptabilité du déploiement du photovoltaïque et du renouvelable tient dans notre pays beaucoup au fait que nous soyons capables également de tirer des leçons d'un système qui aujourd'hui, je le redis, a garanti des prix à 567 € le mégawattheure, alors que le tarif, vous le voyez de gros, n'est jamais supérieur à 80 €. Voilà la position qui est la mienne. Donc je suis défavorable à ces amendements de suppression et je souhaite que nous puissions maintenir l'article 19 en l'état. Merci Madame la Ministre. Monsieur Lecamp. Oui, merci Madame la Présidente. Bon, comme nombreux de mes collègues qui ont déposé cet amendement de suppression, je suis favorable au soutien de la filière photovoltaïque et totalement favorable à la suppression de cet amendement. Pensez qu'on reproche essentiellement à la filière solaire, à la suppression de l'article, on reproche à la filière solaire d'importer 95%, voire plus, des panneaux posés aujourd'hui en France. Aujourd'hui, vous avez des entreprises en Alsace comme Voltex Solar, à Nantes comme Systevi, Dualson à Marseille. Vous avez Photowatt à Bourgoin-Jallieu qui se lance, qui crée des emplois. C'est un signal très négatif qu'on donne à toute la filière qui, justement, veut approvisionner en amont cette filière. Enfin, pour l'agriculture, ça a été évoqué tout à l'heure, l'agrivoltaïsme n'a pas encore de PPE, on ne sait pas où on va, mais vous mettez en danger, avec cet article, le montage actuellement proposé et existant entre agriculteurs, exploitants, propriétaires de terres et développeurs électriques. Donc je crois que c'est très dangereux et c'est un très mauvais signal donné à toute la filière que de garder cet article, il faut le supprimer. Merci Monsieur le député. Monsieur Fugy. Merci Madame la Présidente. Donc, je voulais revenir un instant sur ce qu'évoquait Madame la Ministre, laquelle je ne suis pas tout à fait d'accord avec elle. Donc ici, nous souhaitons donc supprimer cette augmentation de l'IFER de 88%, qui, comme je l'ai démontré tout à l'heure, est un véritable impôt de production sur les énergies renouvelables. En revanche, Madame la Ministre, quand vous évoquez la révision potentielle du SE6 S10, qui a échoué donc, alors que ça a été voté dans le cadre du PLF 2021, c'est l'outil réglementaire, vous pourriez très bien le prendre maintenant à partir de ce qui a été fait en 2021 et le décorréler complètement de cette augmentation de l'IFER qui porte donc sur l'ensemble des autres installations. Donc on ne peut pas mélanger d'un côté les installations S6, S10 d'avant 2010, donc de la période 2006-2010, sur lesquelles on peut s'interroger. Et peut-être qu'il faudra y revenir, mais pas de faire de manière rétroactive, il faut le faire avec de la visibilité pour les acteurs et ne pas le mélanger avec l'ensemble de toutes les autres installations photovoltaïques. Donc moi je maintiens qu'il faut supprimer cet article, ce qui n'empêche pas de se poser la question de la révision S6 S10. Merci Monsieur le député. Monsieur Tanguy. Merci Madame la Présidente. On votera évidemment contre cet amendement parce qu'il faut quand même aller récupérer 50 millions sur 4 milliards. Il ne faudrait quand même pas déranger le lobbying à la filière. Parce que vraiment, envoyer un signal, c'est terrible. Récupérer 50 millions sur 4 milliards, on ne saura plus où se mettre. La filière, ils vont avoir du mal à finir les fins de mois. Parce que c'est quand même tellement compliqué d'acheter des panneaux pourris en Chine, de les ramener, de les installer, de piquer l'argent des Français. Vraiment, pour toute cette peine, il ne faudrait quand même pas que la filière perde 50 millions au passage. Madame la Ministre, je suis désolé, vous dites oui, les contrats de M. Borloo, j'ai plus de 550 € le mégawattheure, c'est devenu un peu compliqué par rapport au prix. Mais enfin, à l'époque, c'était déjà compliqué, parce que le prix du nucléaire historique, on le sait par rapport à l'Arenh, mais je n'ai pas dit que c'était vous, mais le contrat était déjà mauvais, à l'époque, puisqu'on était déjà à du x12. Du x12 par rapport au prix, sans compter, vous avez parlé de l'hydroélectricité, alors là, on est même à du x15. Voilà. Donc déjà, les contrats, ils étaient léonins à la base. Alors le Conseil d'État, visiblement, a grand soin de protéger la filière. Bon, moi, je le constate juste que vraiment, il y a un lobbying très important, parce que pour que tout le monde s'époumonne pour piquer 50 millions sur 4 milliards, le lobbying, ça doit y aller à donf. Merci, Monsieur le député. Nous allons procéder au scrutin. Je vais mettre aux voix les amendements 1223 et identiques. Je vous rappelle, avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici les résultats du scrutin. Votant 264, exprimé 213, majorité 107, pour 120, contre 93. L'Assemblée nationale a adopté. L'article est donc supprimé. Madame la Ministre.
Mesdames et messieurs les députés, je pense honnêtement, on va avoir les débats sur la programmation pluriannuelle de l'énergie. Je pense que nous sommes tous volontaires pour qu'on ait un mix énergétique moins carboné et plus renouvelable. Mais je pense qu'il est honnêtement très difficile de gagner le combat culturel et démocratique sur le sujet, vu les rentes qui existent toujours dans notre pays. Oui, nous allons continuer la bataille réglementaire à base d'arrêtés. Et le Premier ministre est très clair sur le fait que le PLF 2021 doit trouver une forme d'aboutissement. Mais je pense honnêtement que les 50 millions d'euros qui étaient demandés par un IFER majoré sur les installations pré-2021 était un amendement honnêtement équilibré et qui aurait rendu, je pense, beaucoup plus acceptable le développement de la filière. Je pense que vous avez entendu les débats. Je pense que c'est dommage que sur ce sujet, nous n'ayons pas trouvé consensus. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Sur le vote de l'amendement 1836, je suis saisie par le groupe Rassemblement